Bonjour et bienvenue sur le plateau de LDV Media pour cet épisode du côté des entrepreneurs, visant à promouvoir les entreprises locales. Cette émission est présentée par les élèves de terminale STMG du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Bonjour, nous sommes en duplex avec Clément Baldeloup, cofondateur de l'entreprise Capilum, située à Clermont-Ferrand. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui ici dans ce duplex. En effet, je suis Clément Baldeloup, je suis président et cofondateur avec James Taylor, qui lui est directeur général de Capilum qui a été créé en avril 2019. Capilum est la première filière de recyclage et de valorisation du cheveu. Pouvez-vous nous expliquer comment tout a commencé ? Capilum, c'est né sur les bancs de l'ESC Clermont. C'est donc l'école de commerce dans laquelle j'ai rencontré mon associé James Taylor. Et effectivement, pour nous, les déchets d'aujourd'hui sont les ressources de demain. On est allé sur le marché et on s'est rendu compte que le cheveu était une matière première qui partait directement à la poubelle des ordures ménagères. De ce fait, ça crée d'énormes problématiques du fait qu'il ne soit pas recyclé et ça représentait plus de 60% des déchets des artisans coiffeurs. Alors retirer le cheveu du circuit de déchets était une véritable opportunité et il fallait développer tout un système aussi et des ressources juridiques pour pouvoir savoir à qui appartenait le cheveu pour le transformer en une ressource et donc créer des produits durables pour l'environnement et créer l'économie circulaire. Vous êtes deux anciens étudiants de l'ESC Clermont-Ferrand. Quel rôle l'école a-t-elle joué dans la mise en place de ce projet innovant ? L'ESC Clermont nous a aidés depuis le départ, puisque au début c'était qu'une idée qui est devenue projet à l'école. On est vraiment passé du stade de l'idée à stade de projet. On était étudiants, nous n'avions pas de forme juridique et effectivement pour contractualiser par exemple avec nos premiers coiffeurs, c'est notre prof de droit qui nous a aidés à ce moment-là. L'école aussi a un incubateur dans lequel on a pu développer notre projet, joindre l'utile à l'agréable et même notre mémoire, il était autour de cette thématique-là. Donc l'école a mis tous les ingrédients pour que l'on puisse étudier et avancer sur notre projet. Capilum est donc une filière de recyclage, mais pouvez-vous nous expliquer comment vous valorisez cette matière première considérée jusque-là comme un déchet ? Donc Capilum, c'est la première filière de recyclage et valorisation des cheveux. Effectivement, il y a un premier métier qui est de collecter les cheveux et de les retirer du circuit des déchets. Et il y a le deuxième, c'est leur donner une seconde vie. Aujourd'hui, on valorise le cheveu dans 3 domaines d'application différents. Le domaine de la dépollution des eaux et des sols. Voilà, le cheveu, il absorbe jusqu'à 8 fois son poids en hydrocarbures. Il est hyper efficace dans des zones portuaires polluées, par exemple, ou lors de catastrophes écologiques comme des marées noires. On fait du paillage aussi pour l'agriculture biologique et le jardin, pour remplacer toutes ces bâches noires, là, pas très jolies qu'on peut voir dans nos cultures. Et également la recherche médicale, puisqu'on sait extraire la kératine du cheveu pour demain améliorer les soins de la peau. En fait, vous l'aurez compris, on veut faire du cheveu la fibre de demain. C'est très intéressant. Dès lors, pouvez-vous nous expliquer le business model de Capilum ? Donc le business model de Capilum, il est simple. On est acteur de l'économie circulaire. On vient récupérer les cheveux directement dans les salons de coiffure. Il y a un coût logistique très fort à ce niveau-là. Donc finalement, c'est notre coût d'achat de matières premières. Une fois que l'on a récupéré ces cheveux, nous les massifions dans le nord de la France pour pouvoir les transformer et leur apporter une valeur via nos industries innovantes. Et ensuite, nous le commercialisons pour que cela finisse directement dans nos jardins, par exemple, et qu'il soit 100% biodégradable. Et hop, et ça repousse sur nos têtes. Donc l'économie circulaire est créée. Quelle est la stratégie de distribution de ces paillages ? Où peut-on les trouver et pourquoi avez-vous fait ce choix ? Trouver notre stratégie de distribution avec Capilum, ça n'a pas été simple puisqu'il fallait se confronter au marché. On a commencé d'abord par savoir en B2C si les personnes, les clients, étaient capables de pouvoir acheter des produits à partir du cheveu. Ça a été chose faite et c'est une première chose que l'on a réussi à faire grâce à une campagne de crowdfunding. On a eu plus de 400 jardiniers et utilisateurs qui aujourd'hui nous ont donné un retour d'expérience, qui aujourd'hui nous ont permis de pouvoir avoir une preuve sur le marché comme quoi notre produit a toute sa place. Derrière, pour faire du volume, on n'a pas voulu s'arrêter qu'au B2C mais aussi au B2B pour pouvoir proposer ce produit-là aux professionnels. Et enfin, au B2B2C, donc aux professionnels qui vendent eux-mêmes aux particuliers, type jardinerie, où est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui notre produit de paillage. Et j'en oublie un dernier, ce sont les collectivités. Vous savez, nos produits, on peut retrouver nos produits dans nos collectivités. On appelle ça du B2A, Business to Administration, et on arrive aujourd'hui à vendre aussi à ces modèles-là. Maintenant, cette stratégie de distribution a été complètement développée. Il suffit de mettre les ressources là où est-ce qu'on a la meilleure rentabilité. Comment définiriez-vous votre stratégie aujourd'hui ? Quelles évolutions stratégiques envisagez-vous ? Aujourd'hui, la stratégie chez Capilum, c'est de rester leader sur
le recyclage et la valorisation des cheveux. Je le disais tout à l'heure, on va faire du cheveu la fibre de demain, mais pour ça il faut d'abord capter la matière première. Donc l'idée c'est de capter la matière première et son gisement, et ça sur le territoire français avec une logistique très forte, pour ensuite trouver différents domaines d'application pour que justement toute cette matière que l'on récupère ne devienne pas un goulot d'étranglement chez nous si on n'arrive pas à leur trouver un marché. Effectivement, on n'a pas en interne toutes les ressources pour pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur, en tout cas la maîtriser en propre. C'est pourquoi pour nous il était important de devenir des super coordinateurs de ce mouvement. Par exemple, la logistique est gérée par nos équipes mais est sous-traitée par un acteur logistique qui est une filiale logistique du groupe La Poste qui par exemple roule en décarboné. Il faut être aussi cohérent avec nos valeurs. Au niveau industriel, c'est également le cas. On travaille avec un acteur de la recherche mais où la propriété intellectuelle là nous appartient pour continuer à avoir la valeur de l'entreprise. Et effectivement, derrière, pour la commercialisation, on a en interne, par contre, à ce moment-là, toute la ressource commerciale pour pouvoir commercialiser nos produits. On a eu une connaissance finalement de l'écosystème et de tous les acteurs sur le marché qui peuvent nous permettre finalement de créer cette filière grâce au métier de chacun. Nous constatons que l'entreprise est en plein essor. Nous vous félicitons. Justement, sur quelles ressources vous appuyez-vous pour vous développer et quelles difficultés rencontrez-vous ? Chez Capilum, on se base sur plusieurs ressources pour favoriser notre essor et avoir les moyens de nos ambitions. Alors la première, effectivement, elle est financière. On a effectué une première levée de fonds pour pouvoir staffer une équipe et donc avoir une productivité avec nos ressources humaines. On était 2 au départ, aujourd'hui on est 10 et on sera 20 d'ici l'année prochaine. D'autres ressources immatérielles qui sont importantes comme la notion de communauté, la notion l'actif très fort de la marque. Je le rappelle, aujourd'hui on a plus de 3500 salons de coiffure, ça veut dire que 42 000 personnes par jour voient la marque Capilum et donc c'est une force aujourd'hui pour nous. Les brevets effectivement qui nous permettent de pouvoir valoriser la démarche Capilum et de pouvoir la rendre technologiquement plus sécurisé, et la difficulté serait plutôt le temps puisqu'on est sur une création de filière et comme nous sommes une création de filière qui est unique au monde, on ne peut pas se reposer non plus sur les erreurs que d'autres auraient pu faire. Et effectivement, quand on avance sur ce qu'on fait, on se confronte et on mâche le travail peut-être à nos futurs concurrents et on se confronte à des flous juridiques par exemple qu'on n'aurait pas pu rencontrer ou connaître avant. Donc le temps, les difficultés pour nous c'est le temps et faire des erreurs qu'on n'aurait pas pu identifier puisqu'on crée une filière et qu'on est nouveau à faire ça. Revenons, si vous le voulez bien, sur les ressources humaines de Capilum. Peut-on qualifier votre approche dans ce domaine d'innovante ? Donc le management chez Capilum, c'est plutôt un management qui fait confiance aux personnes, qui fait confiance aussi à l'intelligence émotionnelle et au développement de chaque personne qui puisse finalement se développer personnellement et apporter à l'entreprise. Pour nous, l'épanouissement de quelqu'un va avec la productivité. C'est pour ça qu'on travaille aussi dans un cadre de coworking où est-ce que on est à la rencontre chaque jour de personnalités différentes et de compétences différentes et d'appétences différentes. Pour nous, la différence, c'est vraiment une complémentarité. Vous savez, là où on travaille, il y a aussi une salle de sport, une salle de sieste. Pour moi, c'est quelque chose d'innovant dans le sens où c'est des expériences que je n'avais pas vécues avant. L'ambiance chez Capilum, elle est très très importante, mais elle n'est pas décorrélée de nos valeurs. Effectivement, les valeurs chez Capilum, c'est de pouvoir être utile, c'est de pouvoir avoir un impact fort, social, environnemental, territorial, et c'est quelque chose que chaque personne se doit de porter. Finalement, chaque personne de l'équipe est ambassadeur du projet à l'extérieur, et c'est pour nous d'une importance capitale de pouvoir évangéliser cette démarche. De nombreux collaborateurs de Capilum sont des étudiants en alternance, mais vous avez également embauché un ingénieur en CDI. Pouvez-vous nous expliquer ces choix ? On a démarré avec beaucoup d'alternants effectivement puisqu'il y a beaucoup d'aide au niveau de notre écosystème pour pouvoir intégrer finalement les étudiants et pouvoir miser sur l'avenir aussi sur ces personnes-là. Maintenant, effectivement, avoir des CDI dans l'entreprise, c'était important pour la pérennité et la solidité au quotidien et pour répondre aussi aux besoins qu'on avait et pour faire la transition avec les besoins qu'on avait. On avait des besoins en termes de R&D, en termes de recherche et développement pour trouver d'autres applications pour faire du cheveu la fibre de demain, et pour ça il fallait embaucher Ilan qui est un docteur et qui est ingénieur chez nous et qui travaille chaque jour à partir de cette fibre pour en faire des produits innovants chaque jour.
Votre aventure est vraiment passionnante. Comment sensibilisez-vous la jeune génération à la valorisation du cheveu ? De l'autre côté, on sensibilise la jeune génération, mais pas que, on sensibilise tous les citoyens qui peuvent devenir des éco-citoyens en allant simplement se faire couper les cheveux et en sachant que leurs cheveux ont une seconde vie. Si je devais m'appuyer plus sur la jeune génération, on se déplace dans les écoles, que ce soit les écoles de coiffure pour créer finalement les artisans responsables de demain, que ce soit les écoles maternelles pour que les enfants sachent dès le départ que leurs cheveux ont du pouvoir, ou dans les lycées pour que finalement on puisse se dire qu'à travers des matériaux ou des matières dont on n'avait pas idée, pourtant c'est une évidence parce qu'on l'a sur la tête, on puisse en créer les économies circulaires de demain. Donc pour nous, se déplacer, c'est très important puisque ça crée les générations de demain. Merci à vous, Monsieur Baldelou, de nous avoir présenté votre entreprise. Merci beaucoup, au revoir. Merci Maëlys. C'était du côté des entrepreneurs, merci de nous avoir regardés et à bientôt.